tout simplement. Vous parliez des déclarations de Rémi Bercout. Ces déclarations, il les a faites à Emmanuel Barthes. C'est l'entretien du vendredi soir avec ce gardien, le gardien du Stade Malherbe. Honnêtement, on ne pensait pas en être là à ce moment du championnat, mais si aujourd'hui on en est là au classement, soyons honnêtes, c'est surtout aussi parce que certaines équipes nous ont laissé cette place. Le maintien, pour vous, est-ce que c'est acquis à 100% quand sera bel et bien en Ligue 1 la saison prochaine? Non, c'est pas acquis. Si d'aventure, on avait la chance d'obtenir ces points très tôt dans la saison, je peux vous assurer qu'on sera, face à vous, les médias, très heureux de vous dire on va aller chercher l'Europe, on va jouer l'Europe. Souvenez-vous l'année dernière, Rennes, quand Julien Brun était aux commentaires. Vous avez récupéré Julien depuis? Non, mais je nie toute implication dans ce qui vient de se passer. On sait que Rennes est en difficulté à domicile, que Caen est beaucoup plus réaliste à l'extérieur. Donc la partie, le match semble être écrit à l'avance. Maintenant, les Rennais vont faire le jeu, certainement, et les Canets vont essayer de les contrer. Donc le juste équilibre, ça sera effectivement la perte du ballon. Est-ce que les Rennais arriveront à couper cette relation, qui est souvent la relation qui fait mal entre Delors et le nom m'échappe maintenant, le mieux Ferré, pardon, bien sûr. Donc Ferré-Delors, on sait que c'est la relation qui est vraiment meurtrière du côté des Canets. La sortie des joueurs, Rennes accueille Caen pour le début de la 18e journée de ce championnat de France de Ligue 1. Quintero, avec Doucouré, il a l'espace pour tenter sa chance. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Julien? Rémi Bercout n'avait pas bougé, il a regardé ce ballon. Et pour Rodin, un peu de réussite. Et finalement le but pour Damien Lassola, refusé. Drapeau levé, hors jeu. Il était tout proche de marquer un but de nouveau sur cette touche de Rodin. Vous avez marqué ce soir, but refusé pour hors-jeu, tout à fait logique. Vous y avez peut-être cru, nous aussi on y a cru. Quand vous avez allé vers le poteau de corner. Merci beaucoup en tout cas. On vous montre quand même l'image, vous êtes bien un peu. 35e minute. 35, c'est illégal. On demande de faire du bruit aux supporters. Il va peut-être y en avoir un peu plus encore là. Ça chauffe. Il réclame un carton, il réclame peut-être un rouge, même les Rennais. Après, est-ce que c'était une occasion nette de but? C'est à l'arbitre d'en décider, il estime que oui. Emmanuel Leroux qui doit céder, qui doit quitter le terrain, le rouge pour l'international béninois. Quintero de la fraîcheur. L'erreur de Bercout, lui qui a été excellent depuis le début de la partie. Là, il se trouve, il se manque. Et c'est Quintero qui inscrit son premier but avec le Stade Rennais. Le ballon qui tombe. Et il était là dans la surface. Ben Youssef. Ça se sentait que les Rennais étaient fébriles malgré l'avantage au score, malgré la supériorité numérique. Chez eux, en ce moment, ils n'arrivent pas à gagner. Et c'est terminé. La grosse déception sans doute pour les Rennais. Ils avaient tout pour gagner. Finalement, c'est un nul. Une contre-performance supplémentaire à la maison pour l'équipe de Philippe Montagnier. Les Canets, eux, ont montré qu'ils avaient un cœur énorme. On se dit toujours d'y croire. Tous les matchs, on les joue pour les gagner. Là même, malgré qu'on était à 10 contre 11, le coach nous demandait de pousser et qu'on pouvait gagner ce match. On rentre avec un nul, on a joué toute une heure à 10 contre 11. C'est pas qu'on est satisfait, mais c'est un bon point de pied. Lorsqu'on arrive à se retrouver en supériorité numérique, on fait tout pour prendre l'avantage quand on y arrive. Et qu'on encaisse le but égalisateur sur la seule opportunité en deuxième mi-temps, forcément, ça laisse un goût amer dans la bouche.
que c'est vrai que sur le contexte et la physionomie du match, un point, c'est un superbe résultat pour eux. Si on arrive à prendre le point ici à Rennes, comme ça à 10, ça montre bien qu'on a des ressources. Et voilà, c'est la première partie bientôt finie, on est toujours là. Donc ça montre bien qu'on a envie d'y rester, tout simplement, le plus longtemps possible. Avec un point pris en 3 journées, 0 but marqué, Nice déjoue actuellement et voit le top 3 s'éloigner. Reims, lui, ne perd plus depuis 3 semaines, mais reste à portée de la zone de relégation. L'enjeu de cette 18e journée est donc simple et les Niçois sont en quête de sursaut. Les Rémois veulent, eux, confirmer leur redressement. Atem Ben Arfa qui va ouvrir avec son pied gauche là-bas de l'autre côté, côté gauche vers Olivier Boscali. Le centre pied gauche de Boscali, Germain, et le but en faveur de Nice. La première occasion est la bonne. Nice n'avait plus marqué depuis 3 journées. Valère Germain marque son 7e but cette saison. Et Nice mène déjà 1-0. Le latéral gauche, c'est Jérémy qu'on voit énormément et qui met dans le vent assez facilement Touran. Le centre de pied, on n'était pas loin du deuxième but. Mais d'un but contre son camp d'Aïssa Mandi sur la première percée niçoise. Cette percée de Jérémy Pied qu'on va revoir au ralenti. Odeir Fortes. Fortes avec le centre de Traoré. Sibacheux, c'était bien joué. Et penalty. On va voir ça au ralenti. Diego qui frappe. Et voilà, depuis un an, le Brésilien n'avait pas fait trembler les filets dans le championnat de France de Ligue 1. C'est fait un an plus tard. Attention, ballon perdu, ça peut coûter cher. Oh, Sébacheux face à Cardinal. Sébacheux qui poursuit, a été contré par Cardinal. La tête de Sébacheux et ce ballon qui est sauvé par le marchand. Reims n'était pas loin de renverser Nice en l'espace de quelques minutes. Boscali qui dégage. Mandi. Oh, c'est une grosse faute d'Aïssa Mandi. Ça va lui valoir un carton sur Paul Impuel, ça. Ah, c'est rouge direct. Eh bien, ce match n'est pas un rebondissement près. Voilà Reims qui va finir 10 ce match. Je trouve que c'est extrêmement sévère. C'est extrêmement sévère. C'est un contact par derrière. À la rigueur, ça vaut un carton jaune, mais bon, le rouge, voilà, c'est très embêtant parce que ça nous pénalise. Ça pénalise Aïssa et ça nous pénalise à nous. On est au bout du temps additionnel. Et on en restera là. 4e match sans victoire pour Nice en Ligue 1. Nice était venu pour rebondir. Nice n'y est pas parvenu. 4e match sans défaite pour Reims. Un point partout au final. Un but partout au score final. C'est comme une défaite parce que je pense qu'on avait le match en main, on avait la possession, ils jouaient des longs ballons, ils jouaient sur les deuxièmes ballons et ils ont réussi à marquer sur ça. Donc aujourd'hui on est très frustrés. Il faut aller faire une toute autre deuxième mi-temps pour espérer un résultat contre cette belle équipe de Nice. Et c'est vrai qu'on est un peu en perte de confiance en ce moment et il nous manque de la sécurité dans le jeu, mais aussi sur cette première mi-temps beaucoup d'agressivité. Et contre une équipe qui joue aussi bien au ballon, si on ne met pas ça, c'est compliqué d'exister. Donc un bon point pour nous ce soir, on va s'en contenter, mais il comptera à la fin forcément. C'est dur à encaisser. Voilà, parce que je pense que ce soir, comme on l'a bien précédemment, on méritait les 3 points, mais ça ne veut pas nous sourire que ce soit dans les enchaînements, on a eu pas mal de petits déboires également avec des expulsions, des pénaltys, on avait un 3e pénalty en 4 matchs concédés, je trouve que ça fait beaucoup. Bienvenue dans votre métier Ligue 1, 18e journée de championnat. Très heureux de vous retrouver comme chaque week-end en compagnie de notre consultant qui va être avec nous jusqu'au bout de cette soirée, jusqu'au bout de la saison. On l'espère. Eligo, salut Eli. Bonsoir à tous. Alors on sait jamais. Peut-être prendre un club, on ne sait pas. On est là, jusqu'à la fin des matchs aller, sûr. Il y a 4 matchs au programme dans ce multi-Ligue 1, 18e journée de championnat. Vous voyez les visages de ceux qui vont animer votre soirée. Lille contre Lorient, Nantes contre Toulouse, Montpellier contre Guingamp et 3 contre Bastia.
Roux du côté du stade Pierre-Mauroy pour les enjeux, l'ambiance et les compositions d'équipe. Salut Baptiste. On va commencer avec cette formation du LOSC qui a retrouvé des couleurs depuis quelques semaines, depuis l'arrivée de Frédéric Antonetti. Le LOSC qui reste sur 2 succès d'affilée face à Caen et face à l'AS Saint-Etienne. Le 11 de départ, aujourd'hui concocté par le technicien corse. Il est simple, avec sur le banc des remplaçants Marc-Louis Martin, c'est Obadi qui le remplace. Corchia, lui, est suspendu. Donc Sidibé va basculer à droite. 2 pointes alignées aujourd'hui par Sylvain Ripoll. Lavigne pour sa première titularisation en Ligue 1 cette saison aux côtés du 2e meilleur buteur de Ligue 1. Il s'agit de Benjamin Mukonjo. 11 réalisations pour lui cette saison, l'international camerounais. 4-4-2, c'était un 4-2-3-1 le week-end dernier en terre toulousaine. Il change de schéma. Du coup, ce soir, Sylvain Ripoll. On va à Nantes maintenant. Nantes contre Toulouse à la Beaujoire. Eric Baer, même question, enjeu, ambiance et compo. Il y a quelques changements dans le 11 de départ de la formation nantaise. 4 changements, très exactement. Le retour de Rémi Rioux, qui était blessé depuis 2 matchs. Le retour également du Brésilien Adrian. Yohan Odel sur le côté. On change les 2 joueurs excentrés dans ce 4-2-3-1 du côté de Michel Derzakarian. Yohan Odel qui fête ses 32 ans ce soir. Les Toulousains, 19e, qui ont perdu le week-end dernier 3-2 à domicile face à Lorient. Ils ont besoin de prendre des points. Ils en avaient pris lors des 2 matchs précédents avec 2 victoires. Là, il y a eu un petit coup d'arrêt avec cette défaite 3-2 à la maison contre Lorient. 2 changements par rapport à cette rencontre. Marcel Tisserand toujours suspendu, mais Zinedine Machache est suspendu également et Martin Braithwaite, lui, est blessé. On va aller à Montpellier contre Guingamp, à la Mosson, Clément Grève. Sanson titulaire et Casimir Ninga bien évidemment dans le 4-2-3-1 mis en place ce soir par Roland Courbis. On remarque à la lecture de cette composition que l'entraîneur Héroltais a la possibilité d'aligner désormais ce qui ressemble à un 11 type, notamment avec au milieu de terrain la 2e titularisation de Morgan Sanson aux côtés de Jonas Martin. De cette formation guingampaise qui va tenter de sortir la tête de l'eau, voici le 11. Les absences sont essentiellement au milieu de terrain. Pour le reste, on retrouve quasiment l'équipe type en l'absence également, il faut le signaler, de Jimmy Briand. Pour le reste, une information, elle est d'importance tant qu'on tenait un petit peu l'homme. Jocelyn Gourvenec n'a pas voulu nous parler avant ce match. C'est sans doute pour signifier l'importance qu'il accorde à cette rencontre. Dernière rencontre de la soirée, ça se joue du côté de Troyes. Troyes reçoit Bastia, la lanterne rouge, contre une équipe en grande difficulté. Luigi Collange et un nouveau coach sur un banc de Ligue 1 ce soir. C'est compliqué pour les Stacks, mais il y a eu donc l'arrivée de Claude Robin à la tête de cette équipe troyenne. Alors si vous ne le connaissez pas, on va parler un peu de son CV. Il a été joueur avec le LOSC, notamment dans les années 80. Il a été entraîneur de Meuse en CFA, de la réserve de l'AS Saint-Etienne. Il a même été coach de cette formation troyenne, l'espace de 5 matchs en mai 2009, alors en Ligue 2. Il avait terminé sa courte carrière d'entraîneur à ce moment-là par une défaite, tiens, face à Bastia. Donc, au niveau du jeu, rien ne sera changé. On a établi un projet de jeu commun. Là-dessus, rien à dire. D'ailleurs, on l'avait établi avec le projet de jeu de Jean-Marc lorsqu'il est arrivé. Et ça, on ne changera rien. Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Continuité également, on va le voir avec la composition d'équipe de l'entraîneur, le nouvel entraîneur de cette formation troyenne, une équipe plutôt offensive ce soir avec la présence notamment au milieu de terrain de Benjamin Nivet ou encore de Fabien Camus, promesse de jeu donc affichée ce soir face à Bastia. Découvrez la composition d'équipe de cette formation bastiaise avec la blessure de Marange hier soir, résultat palmérique est attendu